Hello, je m'appelle Nico et on va parler baseball. Qu'est-ce que c'est qu'une change-up? La change-up, c'est le lancer le plus incompris de tous. Le seul point sur lequel tout le monde est d'accord à propos de ce lancer, c'est que c'est un lancer qui va être un petit peu plus lent que les autres. On entend vraiment plein de versions différentes à propos de cette balle et personne ne sait vraiment quoi en penser. Les questions qu'on se pose à propos de cette balle, c'est oui, d'accord, elle est plus lente, mais de combien? Est-ce que la balle bouge? Est-ce qu'elle est droite? J'ai même déjà entendu des trucs du genre, la balle ralentit au cours de son vol et elle tombe parce qu'elle n'a plus assez de vitesse. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vraiment essayer de décrypter le vrai du faux. Pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches qui m'ont aidé à avoir plein de réponses et je vais essayer d'être le plus vrai et d'être le plus précis possible dans toutes les réponses que je vais apporter ici. Concernant la vitesse de la change-up, elle va être à peu près 10% plus lente que la fast. Par contre, ce qui va être important quand on lance une change-up, c'est de garder la vitesse du bras aussi rapide que quand on lance une fast pour vraiment donner l'impression qu'on va lancer une balle droite et rapide. Comment est-ce que c'est possible de garder la vitesse de bras aussi rapide qu'une balle rapide, mais en ayant une balle qui va être 10% plus lente? Il y a deux points qui vont rentrer en compte là-dedans. Premièrement, la prise et deuxièmement, le lâcher de balle. On reviendra sur ces deux points un petit peu plus tard dans la vidéo. Au sujet de savoir si la balle bouge ou pas, la version qui dit qu'une change-up est juste droite et un petit peu plus lente qu'une fast, c'est vraiment une version très old school. Il faut bien rappeler que peu importe le type de lancer, au plus une balle va bouger, au plus elle va être difficile à frapper pour le batteur. Donc oui, les change-up modernes bougent. Et le mouvement qu'elle va avoir s'apparente un petit peu à une slider, sauf qu'elle va tomber dans l'autre sens. Donc une slider, ça va plutôt tomber comme ça. La change-up, elle va plutôt tomber dans ce sens-là. Et de la même manière que pour n'importe quel lancer à effet, au plus on mettra de force dans cette balle, au plus elle va casser tard. Et donc au plus elle sera calée longtemps sur la trajectoire de la fast et elle créera un effet surprise au dernier moment en bougeant vraiment juste avant d'arriver sur le batteur. Et au moins on met de force dans le lancer, au plus tôt elle s'éloignera de la trajectoire d'une balle droite et au plus tôt elle dévoilera son jeu en fait. Donc concrètement, comment faire pour lancer une change-up? Premièrement, il y a la prise. Il existe plusieurs types de change-up. Nous on va s'attarder sur la circle change-up. La prise de cette balle, c'est celle-ci. Donc on va venir faire un espèce de rond, un cercle avec sa main au niveau des deux coutures ici. Et on va venir positionner son majeur et son annulaire au niveau des coutures comme une prise de fast 4 coutures. Le petit doigt sera ici en bas de la balle. Tous les doigts sur cette prise ont vraiment une importance. Le lâcher de balle se fera, comme on l'a vu tout à l'heure, un peu comme une fast, au début en tout cas. On va la lancer comme une fast et à la fin, on va avoir un mouvement dans ce sens-là qui va créer l'effet de la change-up. Donc ça va donner ceci. Et finalement, on va pousser la balle avec le majeur et l'annulaire. La combinaison de la prise de cette balle et de ce lancer un petit peu particulier vont permettre de réduire la vitesse et de créer l'effet qu'on cherche. Et la rotation qu'on va chercher à mettre dans cette balle est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elle va tourner autour de cet axe vertical. C'est ce qui va lui permettre d'avoir une trajectoire un peu comme ça vers la droite. Comme tous les lancers à effet, on va avoir deux possibilités. Soit on va décider de faire tomber la balle dans la zone de strike, donc de faire croire que la balle va aller en dehors et finalement elle va revenir dedans. Soit on va décider d'envoyer cette balle vers la zone de strike qui va terminer en dehors. Dans ce deuxième cas de figure, c'est pas grave si on n'est pas dans la zone, parce que le but c'est vraiment de faire swinger le batteur et qu'il n'arrive pas à toucher la balle. On arrivera quand même finalement à un strike. Voilà, j'espère avoir démystifié un petit peu cette change-up, en avoir aidé certains à y voir un peu plus clair là-dessus. Dans les prochaines vidéos, on commencera à voir des choses un petit peu différentes que les types de lancers, comme par exemple le swing, le compte ou les signaux des catcheurs. En attendant, entraînez-vous, faites attention à votre bras. C'était Nico et on a parlé baseball.